au pays de Jenny. On râle, on cause, on rit. Il y a mes avis sans compromis et des mots très souvent affranchis. Je suis ce que je suis. Bienvenue dans ma vie. Allez, la privatisation là, ça se passe comment? On n'est pas... Ah, je peux crever en paix là, je vous le dis. Ah ouais. Bon, bah écoutez, les 7h10, je vais passer en mode détente. Je vais faire un coup de hammam, une douche froide, et puis ça va être bien, un coup de jacuzzi et terminado. J'ai bien bossé. Je suis très contente. Avec ma tronche de con là dans l'eau. On va aller se tester quoi? On va aller se tester, tiens, thé vert menthe givré ou citron vanille. J'aime pas, je l'ai goûté, je vais me faire un thé vert menthe givré. Regardez-moi si je vais pas trop m'installer là, dans la tranquillidad. Allez, hop. Une fois encore, mon bon vieux dicton, ça ferme sa gueule. C'est pas le reflet de la serviette, hein. Je sors du jacuzzi. J'ai fait hammam jacuzzi à Bonnevaud, goûtons. Bon, bah c'est bon. C'est pas le tout. Je vais rincer mon verre et je vais me laver parce que les bassins vont fermer. Il s'agirait de pas croire qu'on paye un loyer. Même si on paye tous les mois, il s'agirait de pas croire qu'on est chez soi. Il s'agirait de savoir se tenir parce qu'on a déjà été au restaurant. Je suis parti comme un pécor. J'ai oublié ma brosse, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec les doigts. Je suis parti sur ma trousse de soins, rien. Je suis liftée et sèche comme un pruneau. C'est-à-dire qu'en tant que toqué qui se respecte, j'ai voulu nettoyer ma brosse à cheveux que je fais régulièrement. Et donc, quitte à nettoyer la brosse à cheveux qui est dans la trousse de toilette, autant sortir quelques produits. Alors, ça va au frigo, mais il y a des petits produits qui restent là. Autant leur passer un coup. Je reprends mon meilleur angle parce qu'il y a du monde qui doit sûrement venir chercher les gens, parce que la piscine ferme dans 5 minutes. Quitte à nettoyer les petits produits, autant nettoyer la trousse et passer sur un lavage délicat à la machine. Et voilà, et partir en quinconce à la piscine et pas refaire la trousse de toilette. Enfin, pas refaire la trousse de soins. J'ai une trousse de toilette avec les produits pour la douche et j'ai une trousse de toilette avec les produits soins post-douche. Et c'est cette trousse de toilette post-douche que j'ai omis. Qui fait que, bah écoutez, ça fait wavy. Donc évidemment, j'étais partie pour rentrer en bus, puisque quand même j'ai des jambes fonctionnelles. Ma fille qui intervient, non, même, je viens te chercher. Croisez les doigts très fort pour qu'elle ne m'oublie pas, cette fois-ci. Parce que la dernière fois, Sam, c'est normal, il est 20h15 et on s'était dit 20h. Et premier degré, elle me répond, je t'ai oublié même. Donc bah là, il fait doux de bien, hein. Je peux rester là jusqu'à 22h, je n'ai aucun problème avec ça, voyez-vous. Vous savez, je fais un peu Monique la concierge, et j'écoute les gens. Ils voient pas que j'écoute, mais je les écoute grave. Et ça se plaint parce que, enfin ça râle, parce que c'est très difficile d'avoir un créneau pour les cours d'aqua. Aquapalm, aquamachin, il y a 30 places et ça part en 2 minutes. Ouais, il y en a marre. Pas le créneau. Voilà pourquoi moi je veux pas faire aqua truc, aqua machin. Déjà parce que j'en ai rien à péter pour l'heure. Je préfère faire en autonomie le temps qui me plaît et ce qui me plaît. Et parce que la bataille pour avoir une place, un créneau quoi. Je suis pas du tout hermétique à l'idée, mais par contre batailler, être au taquet pour avoir une place, là pour l'instant c'est pas dans mes intentions de vie. Voilà, je me démerde très bien avec ce que je fais, mon genou est soulagé. Évidemment, je fais pas tout et n'importe quoi, quand même, je me renseigne un minimum. Surtout que la kiné a lâché la rampe, mais la kiné, basta. Elle ne sait plus quoi me proposer, puisque pour elle, il est très bon d'avoir une approche en bassin. Donc basta. Parce qu'en gros, elle a peur que ce qu'elle fait à sec empire la situation. Parce que ça l'a rendue très suspicieuse, cette histoire de soi-disant tendinopathie à l'insertion du talon d'Achille, parce que depuis que j'ai pas refait de kiné, effectivement, je n'ai plus mal au mollet.
Alors là, mystère et boule de gomme. Juste comme ça, va y avoir sûrement une petite différence qualité-son parce que là, je vous filme de l'iPhone. Hein. Je suis partie, j'ai mis le maillot de bain, j'ai pris un slip propre, un sous-niche propre et puis allez, en avant Guingamp, j'avais qu'une hâte, c'était de mettre mon cul dans l'eau. Donc je suis partie comme un pickpocket. Après, petite rectification, je crois que j'ai dit une connerie. Parce que si j'avais pas de créneau, admettons, je m'inscris au cours, j'ai pas de créneau, je m'entends plein le cul par terre. Je fais de l'autonomie à côté, c'est con si t'as pas de créneau, mais au moins. Donc je dis une connerie parce que, bon, c'est juste que j'ai pas envie de m'inscrire à ces trucs-là. Voilà, ne te trouve pas d'excuses. Non, mais quand tu dis une connerie, c'est bien aussi de dire que t'as dit une connerie, de reconnaître. Parce que oui, je fais de l'autonomie, si j'avais des cours, j'ai un créneau, tant mieux, j'en ai pas, tant pis. Sinon, aujourd'hui, avant la pistache, qu'ai-je fait de ma vie? Déjà, j'ai prospecté pour une infirmière, pour mes soins à la main. Je veux pas qu'elle vienne chez moi. J'ai prospecté alors que j'ai un cabinet d'infirmière juste en face de chez moi, d'accord? Donc, j'ai pris mes rendez-vous, à savoir tous les 2 jours jusqu'à retrait des fils. Ensuite, j'ai prospecté pour avoir un jogging qui soit composé essentiellement de coton. Donc, je suis allée chez Adidas. 100% polyester. Pourquoi? Je suis allée sur le site Hula Popken. Les bas de Jogo, ils sont vilains. Je ne peux pas me résoudre à ça. Je les trouve pas beaux, j'aime pas. Donc non, Lacoste, bon, à moins que j'ai pas... je n'ai pas vu le rayon grande taille, mais bon... je risque d'être un peu serré, puis le bas de Falzar, le bas tout seul, Lacoste, quoi. J'en ai rien à péter, moi, d'avoir un croco. Ce que je veux, c'est essentiellement composé de coton. Help me, please. Bon, après, soyons honnêtes, hein, j'ai prospecté 20 minutes, puisque je me tirais à la piscine, donc j'ai pas non plus prospecté toute la journée, mais je compte bien me trouver un jogging, parce que c'est bien, quand je vais à la piscine, j'en ressors, là, j'en ai un, mais c'est un jogging... de l'époque, quoi, enfin Chine, donc bon, c'est-à-dire que là, pour cette saison-là, ça va faire le taf, mais quand il va commencer à faire un peu bon, je vais crever là-dedans, dans les matières comme ça, donc je vais continuer ma prospection. J'aimerais bien, vous savez, un jogging en matière déjà avec essentiellement du coton, j'insiste, mais un peu matière nid d'abeille, là. Et une matière respirante, coton respirant, je veux que ça respire, je veux... Ça suffit. Elle m'a pas oublié la vie. Ma petite YouTube World, ça plaisante plus, je me suis acheté ça. Qu'est-ce donc? Bah, c'est-à-dire que j'avais déjà acheté ça. Ce sont des flacons voyage, afin que le sac de pistache pèse un peu moins lourd. Le problème, c'est que ceux que j'avais, ils étaient rigides et finissent par plier. Bref, ça se dégoupille pas mal. Regardez-moi cette dinguerie. J'ai pris des contenants en silicone avec une ventouse que tu peux accrocher à la paroi de la douche. Pour la pistache, c'est merveilleux, non? Pour nettoyer un goupillon là-dedans, on n'en parle plus. Hop. Pour se servir, bah moins de gaspillage du fait que ce soit complètement souple. Et alors... le petit plus de la ventouse au cul. Écoutez, j'ai trouvé ça sur Amazon. Est-ce que j'en suis ravie? Tout à fait. Voilà, plutôt que de me trimballer les énormes contenants. Puis la petite ventouse, c'est en plus parce que je savais pas qu'il y avait ça. Et il y a des fournis avec des rikiki autocollants pour coller ce que tu mets dans tes flacons. Voilà. Est-ce que c'est très intéressant pour vous? Je ne sais pas, mais enfin, je fais passer l'info. Il y a aussi 2 protèges brosses à dents. Mais j'en suis pas arrivée au stade de prendre ma brosse à dents pour aller à la piscine, hein, rassurez-vous. Je suis très contente de ce petit achat. Et pour moi, c'est une fin. Je suis rentrée, j'ai mangé, ma bouffe était déjà prête. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de ne pas avoir à se dire qu'est-ce que je vais manger, tu vois, pour éviter les risques de... la facilité. Je suis en pyjamaté. Ce soir, mon cœur balance entre Bodyguard et Independence Day. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas finir aucun des deux parce que je suis rectifiée. J'ai fait donc ce que je vous ai beaucoup parlé à la sortie de la piscine, mais quel fut mon programme aquatique du jour. J'ai fait à peu près, je vous dirais, 1h45 quasiment 2 heures d'exercices divers et variés dans l'eau,
de marche. Beaucoup d'étirements aussi parce que c'est important pour ce que j'ai. J'ai fait des exercices de cucu. J'ai nagé et après je suis passée en phase détente. Donc je me suis claqué un bon gros quart d'heure de hammam. Oh, le hammam. Oh là là, une merveille. Ils avaient blindé en eucalyptus ou je ne sais quoi, c'était magnifique. J'ai fait la douche froide. Je suis repassée au sauna, j'ai fait 10 minutes de sauna, j'ai reclaqué la douche froide. Je suis allée me faire 10 minutes de jacuzzi. Et après, j'ai pris un peu de temps, comme vous l'avez vu, dans l'espace repos et tisanerie. Et ma foi, leur petit thé vert à la menthe givrée était plutôt très bon. Voilà, je suis rincée, mais c'est tellement de la bonne rincerie. En fin de journée comme ça, ouais, ça remet les compteurs à zéro, les pendules à l'heure. Bonne nuit et bon réveillon, aucun rapport. Demain, je me lève tôt, j'ai quelques bricoles à faire. Après, je vais dépanner ma soeur sur un tout petit laps de temps. Et puis, demain soir, piscine. Ah bah là, piscine demain soir, piscine mercredi soir. Et après, c'est pour la bonne cause. Là, il faut que je me débarrasse de ça. Toujours point anxiété, aucune anxiété pour l'opération, mais vraiment j'insiste, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être, que le chirurgien fasse son boulot et que quelques semaines après je puisse récupérer demain, qu'il soit fonctionnel sans aucun problème, à pas galérer pour ouvrir quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai pas d'anxiété pour l'instant, mais ça c'est très étrange parce que d'habitude je serais déjà en train de me chier dessus, voilà, concrètement. L'osmosée, la vie. Allez ma petite YouTube World, je vais aller m'installer. J'ai choisi Independence Day que je vais regarder à la moitié et encore. On est gentil. Et puis dodo. Et moi je vous dis à demain. Des bisous. Bonjour la YouTube World. Hop, on va pas trop titiller la nacelle. Effectivement, j'avais raison. Hier, il est 5h12, déjà pour commencer. Et hier, c'est un petit peu Independence Day qui m'a regardé, à défaut de regarder le film. Parce que vous le valez bien. J'ai pris le bus, j'ai fait une station, je suis descendue. Irrespirable. Blindé, mais blindé. Je me demande pourquoi ils font monter autant de gens, ça en est limite dangereux. Blindé à, même si ça se dit pas, mais à 200%. Voilà, là, la jauge, elle a pété. Je suis arrivée chez ma soeur pour une toute petite, un petit coup de main juste pour l'heure du midi. Elle m'a acheté tout ce qu'il faut pour me faire une salade. Dis donc, on est bien reçu, hein. Et à chaque fois que je vais chez ma soeur, je me dis, pourquoi tu ne prends pas un t-shirt? J'ai beau avoir ouvert, il fait une chaleur chez ma soeur. Alors, elle est en chauffage collectif, hein. Ils sont pas emmerdés par le prix des énergies, eux, hein. Sans transition aucune, parce que je tenais quand même à remercier les personnes qui sont passées par là. Sur mon second compte Instagram, les assiettes de Jenny, où je partage essentiellement, alors, perte de poids, ressenti des recettes quand il y en a, parce que je ne suis pas etchebest. Je fais vraiment du partage au feeling, à l'envie surtout. Je veux pas me dégoûter d'un truc que j'ai commencé. Donc quand j'ai envie de partager et que je trouve que là j'ai quelque chose à partager, je le fais. Il n'y a pas de pression. D'ailleurs, il n'y a pas de pression sur Instagram, sachez-le, hein. Mais j'ai donc proposé mon premier réel. Je suis assez étonnée parce que déjà, bon, c'est un petit compte qui est pas vieux et vous êtes plus de 1000 personnes sur ce compte. Et ce premier réel a fait plus de 4300 vues. Sachez que ce truc-là m'épate. Et je comprends donc maintenant pourquoi certaines personnes délaissent le format long pour le court, parce que format court égale, tu fais comme tu fais pour une vidéo en format long, tu dis ce que tu as à dire, tu vas dans ton petit logiciel de montage, tu fais les cuts, donc montre en main, en 10 minutes ton truc est monté. Moi j'ai ajouté les sous-titres que mon logiciel sous-titre automatiquement, donc c'est même pas moi qui ai eu à les ajouter. Tu fais une petite miniature de derrière les fagots, bim, le bordel fait plus de 4000 vues. Tu te casses le huc sur YouTube, enfin tu te casses le huc, c'est pareil, tout est relatif.
Même, c'est pas que tu te casses le cul sur YouTube. Quand tu veux faire les choses proprement, avec un peu de dynamisme, faire des petites incrustations, des endroits, enfin voilà, mettre un tout petit peu de dynamisme sans en faire trop, parce que le trop est quand même l'ennemi du bien, ça demande du temps. En fait, c'est chronophage le montage d'un format long. Et donc, de ce fait, je comprends pourquoi certains créateurs de contenu tentent de se tourner vers le format court. C'est moins casse-pied, c'est moins chronophage. Et putain, les vues... Bon, mais la finalité, c'est que je voulais juste, au-delà de cette digression, je voulais juste vous remercier pour ceux et celles qui ont eu le petit mot, leur petit retour d'expérience, un petit morceau de leur chemin de vie par rapport à la perte de poids et autres. Ça fait plaisir. On se sent moins seul de voir que d'autres personnes partagent... On a plus ou moins des ressentis et des émotions en commun. Et ça fait beaucoup de bien de se sentir moins seul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en cette fin de matinée. Je vais aller me préparer ma petite salade et je vais manger. Avant que ma soeur rentre, ce serait pas mal, temps de faire la petite vaisselle et tout. Il fait très beau aujourd'hui. C'est très bon pour le moral, comme disait la compagnie créole. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bonbon. Oui, c'est cadeau. Voilà, j'espère vous avoir mis ça dans la tête. Toujours mardi, pendant quelques minutes, il est 23h57. J'ai regardé l'île de la Tentation. C'était fabuleusement gênant, mais j'ai regardé l'île de la Tentation. Ça part en cacahuète dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on attend quand on regarde ce genre d'émission, mais je vous prends pas pour ça. J'ai un petit truc sur le cœur. Alors, une fois encore, on n'est pas sur une mise au point, coup de gueule, rien du tout, mais plutôt quelque chose qui, en ce moment, me gêne un petit peu. Des mots que j'entends, des discours que j'entends par rapport aux personnes qui cheminent sur la perte de poids. Il y a des discours qui me dérangent un petit peu par rapport aux personnes qui essaient de faire au mieux possible. Je m'explique. J'entends dernièrement des propos que ce qui est dit sur les réseaux, c'est un peu fake. Quand on vous montre une très bonne façon de faire les choses sur les réseaux, c'est pour de la démonstration, mais que c'est pas spécialement ce qui se passe dans la réalité. C'est des propos qui sont souvent tenus par des personnes qui font la même chose que vous. Je comprends pas cette vibe-là. C'est pas quelqu'un qui fait comme toi de juger la façon de faire de l'autre. Je pense qu'on a déjà bien à faire avec nous-mêmes quand on traverse cette route-là. Alors forcément, en ce qui concerne les injections, vous avez mon point de vue, parce que on parle quand même d'un médicament. C'est encore bien différent. On parle d'un médicament sur lequel on n'a pas vraiment de recul et surtout lesquels on ne sait pas comment arrêter. Donc, j'ai un avis peut-être un peu plus tranché sur la question parce que c'est aussi un traitement qui m'a été proposé fut un temps. Je suis au montage. La seule petite précision que je voulais ajouter à ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas spécialement pour moi, pour les injections, pour perdre du poids, dans la mesure de l'inconnu des suites. Par contre, à aucun moment, je vais aller cracher sur celles qui utilisent cette méthode, parce qu'elles verront par elles-mêmes. Elles auront, encore une fois, bien assez à faire avec tout ça après, sur quelque chose lequel on n'a pas spécialement de recul, pour avoir mon avis de personne qui n'a pas fait ces injections et donc qui n'a aucun visuel, aucune expérience en la matière. Vous comprenez, je suis pas spécialement pour moi. Maintenant, on en revient toujours au même. Chacun fait ce qu'il veut et comme il peut. Mais pour le reste, même si je vois des personnes qui mangent bien mieux que moi, et il y a des personnes qui mangent beaucoup moins bien que moi, et qui sont aussi dans un processus de perte de poids, mais à aucun moment, que ce soit l'un ou l'autre, je me permettrais de dire attention, enfin, ces personnes qui disent ça ne sont pas chez les gens. C'est pas parce qu'on est rigoureux et qu'on fait les choses le plus correctement possible qu'on prend les gens pour des cons. J'ai essayé de réfléchir à ça parce que c'est beaucoup, je sais pas si c'est l'approche de l'été qui crée des choses comme ça, mais est-ce que ça met pas en avant justement une sorte d'échec personnel? Moi, si j'ai une personne que je suis sur les réseaux, qui est sur le même chemin que moi, et qui fait mieux que moi, et qui réussit mieux que moi, mais je suis très contente pour elle, c'est parce que simplement, ça signifie qu'elle a enfin trouvé sa bonne route, sa bonne voie. Je trouve ça un peu compliqué que dans des
des petites batailles comme ça qu'on a à mener au quotidien pour améliorer sa santé, on soit comme ça entre nous en train de se lancer des mots de pique. Enfin, c'est nul de dire ça. Je le dis, c'est nul de dire ça. Ah bah toi, tu fais les choses trop bien, donc c'est que tu dois un peu jouer de la flûte. Ça sort d'où, ça? Enfin, de toute façon, quand tu suis quelqu'un qui est dans une perte de poids, je vous l'ai dit ça récemment, hein, le pipeau, ça dure qu'un temps, hein, parce que quand tu perds pas de poids, ça se voit. Hein. Tu peux pas pipoter longtemps, donc je trouve ça nul de dire ça. Alors parfois, oui, on entend, oui, tout le monde mange Igeba, c'est une mode, tout le monde est aux pâtes complètes. Ah oui, mais quand on décèle une stéatose hépatique et une insulinorésistance, c'est pas pour être parfait qu'on fait ça. C'est juste parce que c'est la santé qui oblige à faire ça. Moi, je m'étais toujours dit, si vous voulez, qu'il n'y a qu'un gros qui peut comprendre un autre gros, ce qu'il subit, les limitations au quotidien, les efforts à faire. Nous ne sommes que des humains. Mais en fin de compte, je me rends à l'évidence depuis quelques semaines que même entre gros... on arrive à se lancer des petits pics de ci, de là. Alors, comment voulez-vous, si nous-mêmes, on n'est pas foutus de se soutenir, et ce, malgré nos méthodes, et ce, comment on s'y prend, et ce que l'on mange, comment on fait, et qu'est-ce qu'on fait? Comment voulez-vous que les crétins de grossophobes s'en donnent pas à cœur joie si nous-mêmes, on n'est déjà pas capable de se soutenir et qu'on se tire dans les pattes? Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux du soutien, mais quand à côté de toi, ton copain ou ta copine réussit... tu grommelles, les calculs sont pas bons. Voilà, allez, moi cette fois j'y vais, j'ai l'œil du tigre, Je vous souhaite une bonne nuit, si jamais vous regardez le blog à 1h du matin, ce dont je doute. J'arrive même plus, il faudrait des cure-dents, j'arrive même plus à tenir l'œil ouvert. Je vous fais de gros bisous, la bonne nuit, et à demain. Alors, c'est coiffé comme un chapelier que je m'en vais avec ma fille pistachée. Ma fille qui écoute Chérie FM. Bah, c'est pour toi. Hein. J'écoute. Là, tu mens. À chaque fois, tu chantes au retour, c'est Chérie FM. Ah, tu mens. Tu mens grave. Donc, je mens carrément pas. Allez, à la pistache, la dernière avant une quinzaine de jours. 10 jours au mieux. Allez. C'est avec la mort dans l'âme que je reviens de ma dernière séance de pistache. Voilà. Avec un coiffure. Et ça, parce que ses cheveux, ils sont au-dessus, donc quand tu sèches, ça platit comme ça. Voilà, j'ai profité ce soir. Je me la suis coulée douce. Et puis rendez-vous, comme je vous le disais, dans 10 jours au mieux, 15 jours au pire. Voilà. Bon, ma petite YouTube World, il n'y aura eu qu'un tout petit peu de vlog pour ce mercredi. J'ai voulu aujourd'hui tout peaufiner, voilà, que demain matin, je cherche pas tout à la dernière minute, j'ai retapé tous les documents à donner avant d'entrer en chambre. Voilà, le sac à dos, il est prêt, tout est fait, comme ça, ce soir, je me mate Twilight, que j'ai jamais vu, et tranquille, quoi. En fait, en ce moment, je trouve que ça va plutôt bien, enfin, moi, je me sens bien, en tout cas, et je pense que de faire certaines choses, notamment... avoir retrouvé un sommeil, alors parce que j'ai fait les choses pour essayer de rétablir ça, et évidemment, je vous le répète, et je vous le répète, et je vous le re-répète, je pense que la caféine, c'était mon énorme problème. Le fait, là, de faire de la piscine de façon assez assidue, ce soir, j'ai fait mes adieux au bassin balnéo, j'ai dit bientôt, on se revoit, mon pote, surtout, ne m'oublie pas, je reviendrai mettre mon énorme cul chez toi. Ça paraît pas comme ça, mais dès que ce pouce va être à nouveau en mesure de faire ça, putain, je vais revivre. Voilà ma petite YouTube World. Trêve de galéjote, je vais vous laisser, je vais regarder mon Twilight. Demain, je prends pas la caméra, là, je prends pas l'Osmo Pocket pour aller à la clinique. Enfin, un moment, point trop n'en faut. Et au pire des cas, si je veux vlogger un petit coup, je prends... Pardon, excusez-moi, j'ai eu un rototo. C'est rare quand ça m'arrive. J'ai eu une petite remontée, mais je viens de boire des gros coups. Qu'est-ce que je disais? Oui, au pire, si je veux vlogger un petit peu demain, voilà, me sentir un peu moins seul dans l'attente, parce que vous vous doutez que je vais y être un petit peu en avant. J'ai le droit de boire de l'eau, de boire du café. Comme moi, je mets pas de sucre, pas de lait. Donc, quand j'arrive, je vais me faire saigner un café au distributeur.
Et je ne prends que le téléphone. Voilà, parce que là, sortir l'Osmo Pocket dans l'hôpital, dans la clinique, il faut se détendre. Voilà. Quoi qu'il en soit, écoutez, pour ce soir, c'est tout. Et puis, je vous dis à demain, la visette. Bonjour ma petite YouTube World, écoutez, il est 6h45 et je m'en vais récupérer mon bus direction la clinique. Ma petite YouTube World, me voilà arrivée, j'ai un peu d'avance évidemment, mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que j'ai le droit d'aller dans ce petit parc, juste me poser, je peux pas prendre de café. Parce que j'avais pas vu que c'était jusqu'à 2 heures avant l'admission. Donc là, mon gland. J'ai le droit d'aller là, je sais même pas si ça appartient pas à l'hostos, hein. Oh là là. Écoutez, que j'ai le droit ou pas, je prends gauche. Je vais aller me poser. Il n'y a pas encore... Le soleil se lève, hein. Où est-ce que ce banc-là me paraît le plus approprié? En tout cas, le cadre, il est sympathique, hein. Écoutez, si je me fais têche, je me fais têche, hein. J'embête personne, je veux juste poser un cul. Est-ce que la pression est montée un tout petit peu? Écoutez, non, ça va. Je suis une grande maintenant. Je vais toute seule comme une grande à mon intervention. Je me chie pas dessus et je pète pas tous les râteliers parce que moi, c'est intestinalement que ça se traduit, hein. Il y a du soleil. Je me suis trouvé un petit moyen pour moins appréhender, surtout là, une intervention en locaux régional. Je me suis dit, t'as pas peur du dentiste, Jenny? Quand il va et qu'il doit te faire un truc au ratichier d'important, il te fait 2-3 picousses dans la gencive. La main, c'est pareil. Vu sous cet angle, ça change un peu l'angle, justement. Vous savez, ce matin, pour vous raconter un peu ma life pendant que j'attends, ce matin, je me suis dit, ouais, ils ont prévu qu'il y aurait du soleil et tout, je vais partir tranquille, je voulais mettre un t-shirt sous mon manteau, voilà. Putain, j'ai bien fait de mettre un pull et une écharpe. Il caille ce matin, mais sans déconner, ça pèle très 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 fort. Par contre, je me trouve hyper marquée en dessous des yeux. Et alors, j'ai la peau. Je sais pas si vous pouvez voir la râpe à fromage. Comme quoi, la routine, ça fait. Hein, parce que là, j'ai l'impression de m'être desséchée dans un four. Voilà, je suis une râpe. C'est tout sec ici. Moi, j'ai pris une petite cic à crème si je peux m'embadigeonner avant de repartir après, parce que impression de, je dis, le mauvais lifting. Là, dans l'idée du programme post-opératoire qui n'a rien à voir avec l'opération, c'est ma fille qui vient me récupérer et là, ils te laissent pas sortir. Enfin, je sais pas, parce que quand je me suis fait opérer de l'autre main, à la clinique de l'Europe, ils s'en battent le flanc à même la boulangerie. C'est un petit peu, voilà. Mais ici, il faut que la personne se présente avec sa pièce d'identité. Donc, c'est ma fille qui vient me rechercher. Et si ça le fait, et si les douleurs, machin, je sais pas trop comment ça va se dégoupiller, on se fait un petit resto après, toutes les deux. Voilà. C'était pour dire rien du tout, presque, hein. Ça, c'est pas la grande classe. Honnêtement. J'ai pas la classe, là. Et là, j'ai pas la classe. Sachez que tout s'est très bien passé. J'ai eu qu'une anesthésie à la main et pas tout le bras sous l'aisselle. Très très bien. Parfait. L'équipe ici, elle est au top. Mon chirurgien, voilà, il était temps d'intervenir parce que le tendon commençait à s'effilocher. Et il m'a expliqué en quoi ça consistait. C'est-à-dire que tu prends ton tendon et tu peux le comparer à un câble électrique qui est en train de se dénuder. Voilà ce qui se passait pour moi. Le tendon, à l'intérieur, il y a plein de trucs. Et moi, ça commençait à partir en cacahuète. D'où les douleurs, il m'a dit, hein, franchement, chapeau. Hein. Allez, après cette matinée, un petit repas bien mérité au resto Mimosa. Ouais. Il n'y a rien, donc je me permets de filmer, mais regardez. Ma main n'est pas encore réveillée complètement. Ça commence à fourmiller. Regardez déjà. Regardez déjà le travail. Ça, je pouvais même pas le faire. Alors, c'est subtil, hein, mais moi, ça, je pouvais pas le faire. Je suis rentrée. Il y a déjà quelques temps. Je me suis lavée, bon, pas les cheveux parce qu'ils ont quand même été lavés ce matin avec la douche. Je me suis fait une routine anti-râpe à fromage. Les mecs, quelque chose de coquet. Vous vous rendez compte que je suis assidue en termes de skincare? Je ne fais pas ma routine ce matin, je mute en papier de verre. Qu'est-ce que c'est?
Alors là, au niveau on fait un point main, c'est en train de se réveiller. J'ai pas pris le médicament, la maline, il est hors de question que je gobe ça. Donc là, je n'ai que le Doliprane pour m'appuyer tout à l'heure si besoin. Gisèle Golbut dans toute sa splendeur. Mais là, la maline, c'est non. Non. Eh ben, dites-moi, ça promet une nuit top moumoute des pâquerettes. Ah, je viens de me prendre une... Ah, ça... C'est pas permanent, mais alors quand ça t'attrape, je viens de me prendre une... Comme si quelqu'un avait allumé 3 briquets en même temps au niveau de là, en dessous du pouce, et resté sur la peau alors que je leur disais d'arrêter. Ah, comme quoi, d'une intervention similaire à une autre, ça peut être très différent. Parce que la main droite, RS, là, vous savez ce que me dit ma main, là? Elle me dit, ah, c'est ça. T'as fait ta maline à pas nous faire ton caca nerveux d'anxiété, bordel, machin, nana, bouge pas. On t'a réservé une petite surprise pour ton retour chez toi. Connassa. Bon, ma petite YouTube World. Ici, on est le lendemain de la veille. Ici, il est 14h presque 30. Je suis très contente parce que déjà, j'ai dormi comme un paquebot. Vous savez, un paquebot qui fait ce qu'il a à faire, quoi. Pas un paquebot en naufrage ou quoi, caisse. Bref, j'ai dormi comme une bûche. C'est-à-dire que hier, j'ai commencé... Excusez-moi, je me baume en même temps que vous, mais depuis hier, j'ai fait encore une routine tout à l'heure. J'ai bien... Qu'est-ce que je disais? Oui, hier, je me mets un film sur l'appli MyCanal. Là, enfin, sur... moi, j'ai Canal Plus et tout, et donc j'ai une appli un peu le replay, quoi, en fin de compte. D'où Jésus avec Marie-Lou Berry. Bon, il a fallu 9 minutes à peu près pour que ça me gonfle. J'étais comme ça devant la télé, j'ai dit, il était 20h45, j'ai dit tu montes. Sincèrement, hein, en 40 secondes, je me suis endormie. J'ai fait une nuit de 11h, un tout petit peu moins que 11h. Je me suis levée, j'ai l'œil 8h02, une nuit sans réveil, sans douleur, rien. Alors que là, aujourd'hui, alors c'est moins intense qu'hier, mais ça me lance, c'est par salve. Et ça fait vraiment cet effet brûlure. J'imagine que ça tiraille autour des fils, de la cicatrice, là où il a charcuté. Mais très, très, très bonne nuit. Ce matin, j'ai réussi ce que je voulais faire, un peu de ménage. J'ai fait une machine, elle est en train de se terminer de sécher parce que j'ai pas eu le temps, mais j'avais quand même dans la bannette mon linge de piscine de mercredi soir avant que ça ne schmoute, lavage, séchage et tout ça. Donc j'ai réussi quand même à faire ce que je voulais et je le répète, hein, j'ai bien fait de faire mes repas à l'avance parce que ça aurait été, je pense, la tâche la plus compliquée. Mais je suis très contente parce que j'ai passé une nuit alors qu'hier, je craignais un petit peu. Autre petit point que je voulais faire avec vous parce que demain, ça fera une semaine que j'ai commencé pour vous dire à quel point je suis convaincue. Alors, j'ai vu que vous étiez quelques-unes à avoir passé commande, donc ça m'a amené ça amène pas grand-chose, hein, le lien de parrainage. Je crois que pour vous, c'est un rabais de 10%, et pour moi aussi, plein de rabais de 10%. Donc, je voulais vous faire un point sur ça. Donc, ça fait depuis samedi dernier que j'ai commencé la cure de collagène marin type 1, 2 et 3 et vitamine C de chez Nutrienco. Bien évidemment, je l'achète, hein, c'est un achat perso, c'est absolument pas en collaboration commerciale. Vous faire un retour, le retour il va être vite vu. Voilà. J'ai profité de vos petits 10% que vous m'avez envoyés pour faire un réassort et là je suis tranquille pour 3 mois. Voilà. Alors le citron, ce goût de pulco, vraiment, ça n'a aucun goût de poisson. T'as plaisir à prendre ton collagène au quotidien. Je répète, pourquoi type 1, type 2, type 3, machin. Quand j'ai fait des recherches pour ce que j'ai et pour ce que j'ai envie que ça fasse, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Parce que, je le répète, moi, les cheveux, la peau, les ongles, j'en ai rien à foutre. J'ai mes skincare à côté. C'est pas le but premier, c'est vraiment la visée articulaire. Sachant qu'avec un paquet, vous avez une cure de 30 jours. Et sur les promesses mentionnées par la marque, les premiers effets se font après une première cure. Bon, ça, je ne sais pas parce que moi, je pense, hein, après, voilà, on peut me corriger si je me trompe, mais moi, je pense que pour voir s'il y a un vrai bénéfice sur quelque chose qu'on ingère ou même un produit, hein, à part les produits dans la skincare dits immédiats, par exemple, l'acide hyaluronique, tu vas appliquer après ton nettoyage,
De suite, ça fait un peu l'effet lisseur express. Mais sinon, un produit avec des actifs... Enfin, je trouve que 3 mois, c'est bien pour se faire une idée globale. D'où la cure de 3 mois. Au moins, je me fais une idée sur la cure de 3 mois. Et si ça le fait, là, j'engage l'abonnement puisqu'il propose un système d'abonnement où tu reçois tous les mois ton réassort. Pour l'instant, je fais 3 mois et après... j'avise. Le truc intéressant, et je pense que c'est important quand même de le mentionner, c'est que ce collagène-là ne contient pas d'édulcorant, que ce soit aspartame ou quelque chose qui s'y rapproche, parce que je trouve que c'est un vrai problème. Enfin, l'aspartame pour moi est un peu problématique, et en plus, après, applicable à moi, vous faites ce que vous voulez, mais en plus, je trouve que l'aspartame, ça a un goût qui est pas très bon. Hein. Même la stevia, je suis pas fan. De toute façon, d'ordre global, tout ce qui a un goût comme ça de sucre, encore plus le goût de faux sucre, chez moi ça passe pas. Là on a vraiment un arôme naturel d'agrumes qui n'est pas, qui ne se connote pas à de l'aspartame ou rien à voir avec tout ça. En fait c'est plutôt judicieux parce qu'ils ont mis un arôme naturel d'agrumes plus de l'acide citrique pour apporter le côté acide du citron. Bah pour moi, après chacun verra midi à sa porte, mais pour moi c'est plus efficace que de coller des doses d'aspartame pour masquer, parce que ça ne masque rien, ça fait juste un goût dégueulasse. Et je précise que ce sont des compléments alimentaires, c'est pas une baguette magique, et que donc, bien évidemment que je me doute que cette petite chose-là ne va pas aller cimenter la fissure de mon ménisque. Hein. Sachez que je suis très terre à terre, vous savez mon point de vue sur les compléments alimentaires. Je prends pas ça comme des baguettes magiques ou comme des indispensables. On sait très bien maintenant, le collagène, c'est quelque chose qu'on perd d'année en année, ça se dégrade d'année en année. Donc tu ne peux pas éviter, entre guillemets, d'être... je ne sais même pas si le terme est bon, d'être carencé en collagène, puisque c'est un phénomène naturel, la perte en collagène. Comme pour tout ce que je teste, collab ou pas, je vous fais un retour. Il y a sûrement mieux, peut-être plus efficace, je ne sais guère. Mais moi, là, pour moi, c'est le combo. Pour l'heure, avant de vous parler d'efficacité ou de ressenti, pour l'heure, c'est le meilleur combo prix, goût, et dans ce que moi je recherche au niveau de mes attentes. Après, on verra ce que ça donne sur une plus longue durée. Voilà. Sinon, à part ça, les joyeusetés du jour, j'ai réussi à me laver. Sauf les cheveux, parce qu'évidemment, bah là, il s'agirait de... Puis il y a tellement une... Vous voyez, vous voyez la bosse là, que je peux pas enfiler... ma technique habituelle, c'est de mettre un premier gant en latex, un deuxième, et scotcher avec du scotch à plomberie parce que ça colle pas trop à la peau, mais ça adhère bien et ça évite que l'eau rentre. Là, je ne peux pas parce que le gant craque avec l'épaisseur. Donc demain, j'ai rendez-vous à 10h30 pour enlever tout ce bordel-là et juste mettre les pansements que l'on m'a prescrits. Et là, je vais pouvoir faire mon installation pour me laver les cheveux parce que, enfin, moi, je me lave les cheveux tous les jours. Alors, je sais, hein, alors là, les pro-capillaires vont hurler. Je me lave les cheveux tous les jours parce que je ne supporte pas le moindre aspect gras d'un cheveu. Ça me dégoûte. Je sens que ça commence à être un peu gras en racine et un peu paillu au niveau du bout de cheveux. J'aime pas beaucoup cet aspect-là, surtout sur les cheveux courts. Parce que bah, quand t'as le cheveu gras en cheveux courts, va-t'en les attacher. Bref, c'est tout pour le moment. J'aime autant vous dire que je suis plutôt très heureuse d'être allée me faire opérer hier, parce que j'ai bénéficié d'un très beau temps. Aujourd'hui, c'est une catastrophe côté temps, côté météo. Il pleut des cordes. Bon, ma petite YouTube World, je suis... c'est vraiment à 3 secondes de chez moi. Je vais aller enlever le bandage et refaire le pansement. Déjà, dégager le bandage que je puisse me gratter. La nuit a été... j'ai bien dormi, mais j'ai été réveillée cette nuit par... ça tiraille, ça gratte, ça chauffe. Mais passable. Voilà, déjà qu'on me dégage cette bande-là. Jenny et sa chance légendaire, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Elle vient de m'appeler, l'infirmière, je suis en face, hein. Si je veux, je traverse, je rentre. Elle va avoir un peu de retard parce qu'elle a eu un impondérable avec une visite. Voilà. Donc j'attends, écoutez, il y a du soleil, il fait bon, c'est pas un problème. J'ai dit, vous inquiétez pas, parce qu'elle était gênée et tout. J'ai dit, vous inquiétez pas.
Mais tu sais, moi qui suis toujours en avance, même si je suis en face de chez moi, et quand la personne a du retard, je vous laisse faire la déduction. Je suis littéralement frigorifiée. Il y a une petite chose que j'aimerais rapidement, tout est relatif, en tout cas je vais commencer ici. Je suis en attente de l'infirmière, donc ça peut couper à tout moment. Il y a une petite chose que j'aimerais remettre au clair, puisque ce matin, je suis tombée sur un DM. Alors un DM qui m'a été envoyé après vérification il y a une semaine. D'une personne avec qui j'ai échangé régulièrement, c'est pas le terme, hein, épisodiquement, vraiment. Et qui donc me demande si y a un problème avec elle. Putain, c'est pas la première fois qu'on me demande ça, c'est incroyable quoi. Hein. C'est pas possible, je vais finir par croire que je suis Gargamel en personne. Qui me demande s'il y a un problème avec elle, parce qu'effectivement, je prends pas de nouvelles. Déjà, moi, ça, j'ai pas ce... Comment je peux dire ? En ce qui concerne les relations virtuelles, j'ai pas cet automatisme. On discute, le temps qu'on discute, c'est ok, ça se passe très bien. Mais j'ai pas ce truc de prendre des nouvelles, voilà, de façon... J'ai pas cet automatisme. Et donc, elle me demande s'il y a un problème. Donc, je lui dis, écoute, de mon côté, il y en a pas, mais est-ce que du tien, à tout hasard, il y en aurait un ? Et elle me déterre un dossier classé, un dossier enterré, j'irais même pour moi littéralement crématisé, qui me dit oui, parce que peut-être qu'il y a eu ça avec telle personne, et que tu sais que je la côtoie en gros, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que j'imagine que ça t'a refroidi un peu. Donc moi je continue à être droite dans mes bottes et je lui dis bah effectivement tu sais je vais être très honnête avec toi, les gens qui sont amis, les personnes qui sont amies avec tout le monde et notamment avec des personnes qui sont aux antipodes dans leurs valeurs, avec ça moi j'ai un peu de mal. Je dis pas qu'on peut pas être amis avec des profils différents, mais quand tu as des relations avec une personne qui a eu une bonne embrouille avec une autre personne et que toi tu es au milieu, moi, tu me feras pas croire qu'à un moment donné, tu prends pas parti. Mais moi, ça, je m'en contrecarre la lune, littéralement. Je vous l'ai dit, sur une certaine embrouille, que les personnes aient pris un parti, je m'en carre la lune, mais littéralement. Ce que j'essaie de dire, c'est que d'une part, les dossiers qui pour moi sont classés, enterrés, crématisés, c'est-à-dire qu'il y a... Quand je dis ça, c'est qu'il n'y a aucun risque que ces dossiers un jour soient exhumés, d'accord ? Par pitié, en fait. Non. Quand vous venez me trouver et que vous me demandez est-ce qu'il y a un problème avec moi, posez-vous la question est-ce que moi j'ai un problème avec Jenny ? Et si la réponse est oui, vous cassez pas le huc à m'envoyer un message. Si la réponse est oui, c'est qu'il y a un problème. Alors que vous avez un problème avec moi, parce que moi, si je m'éloigne et je donne pas de nouvelles, déjà parce que j'ai pas cet automatisme, et parce que après, il serait question de bon sens. J'estime avoir mes humeurs, mon caractère, mes émotions, parfois un peu alambiquées, je vous l'accorde, mais moi, il n'en reste pas moins que quand on me chie dans les bottes et que des personnes côtoient, et elles font ce qu'elles veulent, ces personnes, mais des personnes côtoient ces personnes qui m'ont chié dans les bottes, il est quand même, je trouve, très humain d'être méfiant. Le contraire serait chelou. Je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles je suis en froid et peut-être qu'en discutant un petit peu, ça pourrait... je trouve que j'ai bien avancé sur ce dossier-là. Mais quand je sais que les personnes avec qui je suis en froid, ça restera hibernatus pour l'éternité, et que vous le savez, parce que je pense que le relationnel, tout ça, j'en ai assez parlé sur ma chaîne, et vous le savez. Donc, je le répète, quand vous vous posez la question, est-ce qu'il y a un problème avec moi ? Non, c'est peut-être vous qui, sans le savoir, vous avez, vous, un problème avec moi, c'est pas moi qui ai un problème avec vous. Comprenez le truc ? Après, très objectivement, j'estime avoir le droit de, quand j'ai un froid, une brouille ou un truc définitif avec quelqu'un pour des raisons que j'estime valables, j'ai le droit de pas spécialement avoir envie de développer avec des personnes qui côtoient la personne en question. Enfin, au même titre que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de côtoyer qui vous voulez. Bah moi, j'ai le droit d'en faire tout autant. Aïe, fini la bande. Au revoir la bande. Voilà. Nettoyer, pansementer et des mots de l'infirmière. Oh là, c'est très beau. Il a très bien travaillé, le chirurgien.
Je confirme que pourtant je suis pas très à l'aise avec le visuel, suture, cicatrice, tout ça, mais là, très très bien travaillé. Voilà, j'ai plus le bandage. Je vous dis pas à quel point je me suis gratté. Et surtout, ce soir, la douche, les cheveux, lavage des cheveux, 2 shampoings, 2. On était resté où je finis mon café, hein. Je suis sur un fond de cuve. J'étais en train de vous raconter le DM, machin, ce que j'en pensais tout. Ouais, je sais plus où je vous ai lâché. Dans l'entrefaite, j'ai vu la voiture de l'infirmière arriver. Donc, j'ai fermé un tout petit peu ma gueule. Mais dans le sens que je voulais dire, c'est que moi, je trouve ça logique, en fait. Mais il n'en reste pas moins que ma logique, elle reste la mienne. Mais je trouve ça logique que quand vous avez eu un imbroglio avec quelqu'un, voire même une coupe franche et nette avec quelqu'un, je trouve ça très humain quand des personnes avec qui vous verbalisiez de temps à autre et dans le giron de cette personne avec qui vous avez brouillé, je trouve ça très humain quand même de se dire attention, prudence. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as côtoyé des personnes et que tu sais comment ces personnes-là parlent des autres quand ils ne sont pas là, tu te dis ça doit me tailler quand même un costard sur mesure, là. Tu ne me feras pas croire, vous ne me ferez pas croire, personne ne me fera croire que on le fait tous, que quand les personnes sont absentes, ça taille des bavettes à tour de bras. On la fera pas, je le fais, donc on le fait tous. Après, il y a un mécanisme aussi, tu tailles des costards sur mesure à des personnes que tu ne recôtoieras plus jamais, en admettant ça. Bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le côté vicelard de l'humain, parmi tant de côtés vicelards. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est quand tu tailles des bavettes dans le dos de quelqu'un, mais que quand tu es face à lui, tu fais le poteau. Ça, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais ramener le truc comme si c'était pour moi. Je suppose, j'ai même la certitude que certaines personnes doivent bien me fabriquer des falzars sur mesure. Elles me côtoient plus, donc grand bien leur face. Je veux dire, si je suis un sujet de conversation qui peut animer les soirées de diverses saisons, c'est pas un problème. Elles me côtoient pas. Fais-toi plaisir. Par contre, les personnes qui taillent des petits pantalons, des petites vestes et qui, quand « Coucou Jenny, ça va ?» ça m'agace. Ça m'agace parce que c'est de la pure hypocrisie, quoi. Donc là, c'est quand même une autre sphère. Voilà pourquoi je dis que je reste prudente quand des personnes que je vois, que je sais, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, que je sais côtoyer d'autres personnes. On est quand même sur les réseaux, donc même si toi tu te mets la discipline, et surtout parce que t'en as rien à péter, tu ne regardes plus des contenus de personnes que t'as pu regarder, mais tout te revient à un moment donné. Ouais, j'ai tendance peut-être, je l'admets, à... J'ai pas d'embrouille avec toi, mais comme j'en veux pas, bah je vais prendre un peu de distance. Et trouver quelqu'un en DM, lui dire est-ce que coucou, ça va, est-ce que tu aurais un petit souci avec moi? Ça n'a aucune utilité de faire ça. Aucune. Si ce n'est se rassurer parce qu'effectivement, peut-être que la personne, elle tente de se rassurer parce qu'elle dit ok, je sais comment Jenny elle fonctionne, et là, comme ça, voilà. Moi, je pense que c'est juste pour se rassurer soi. Donc, selon moi, et là aussi je parle d'expérience, si tu cherches à te rassurer, c'est que tu sais que t'es pas très clair dans ce que tu fais. Alors, pas très clair, on s'entend, hein, mais si tu cherches à te rassurer et tu vas poser ce type de questions, c'est que tu te dis peut-être hypothétiquement, à un moment j'ai peut-être fait ou dit quelque chose qui a pu la froisser, même si c'est avéré ou pas. Mais je pense que quand tu poses ce type de questions, c'est que tu sais qu'il y a peut-être un truc qui est pas clair. Vous voyez la mécanique? Moi, je vous le dis, alors peut-être parce que je suis une connasse dans le fond et que si on me donne plus l'heure, ben on me donne plus l'heure et puis on passe à autre chose. Hein. Bah, c'est vrai que j'ai ce côté-là de bah tu viens plus discuter ou quoi, ok, t'as sûrement ta bonne raison, donc écoute, page suivante quoi. Mais moi, je suis jamais allée demander à quelqu'un. Écoutez, j'essaye de creuser dans mes souvenirs. Je suis jamais allée demander à quelqu'un, coucou, ça va, dis-moi, est-ce que
tu as un problème avec moi? Est-ce que je t'ai fait quelque chose qui... Non. Quand je suis conne et que j'ai pris des décisions de conne, bah, si vraiment je mets mon ego de côté et je vais présenter mes excuses et j'essaye de changer la donne, mais sinon, non. Bref, trêve de galéjaude, je vais clore le vlog ici parce que le temps de monter tout ça tranquille. Écoutez, quoi de plus à vous dire? Alors, au niveau du pouce, on commence à avoir un petit peu de pliage, de pliure, je sais pas comment on dit, mais j'en suis absolument ravie, sachez-le. Voilà. Ça veut dire que d'ici à quelques semaines, en faisant mes petits exercices d'assouplissement, ça va revenir comme c'était, ou en tout cas, il va y avoir un gros gain à plus de 90%. Voilà, quoi vous dire de plus sur le planning de la semaine prochaine? Alors, mercredi, il y aura une vidéo qui ne sera pas un vlog. Voilà. Pour autant, moi, je continue à tourner les vlogs derrière, comme ça, pam, pam, pam. Voilà, mais mercredi, ce ne sera pas un vlog. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Rien d'autre. Donc, je vais vous faire la bisette ici, maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Des bisous. Oui, il a été difficile celui-là. On savait plus trop. Bienvenue dans ma vie.